Leçon 1 Équilibre travail-vie personnelle. Bonjour Anna. Comment parvenez-vous à concilier travail et vie personnelle ces jours-ci? Salut Joe, c'est un peu difficile, mais je trouve des moyens de le faire fonctionner. Et toi? J'essaie de fixer des limites claires. Je désactive les notifications de travail après les heures d'ouverture. C'est intelligent. J'ai commencé à planifier du temps pour moi dans mon calendrier. Cela m'aide à me ressourcer. Excellente idée. Que faites-vous pendant votre temps pour moi? J'aime lire ou me promener. C'est rafraîchissant. Comment passez-vous votre temps d'arrêt? J'aime regarder des documentaires. Ils sont à la fois divertissants et informatifs. Cela semble intéressant. Je devrais regarder quelques documentaires. Des recommandations? J'en ai récemment regardé un sur l'exploration spatiale. C'était hallucinant. Leçon 2 types de cuisine préférés. Salut Anna. Quel est ton type de cuisine préféré? Salut Joe. Oh, j'aime tout ce qui est épicé. La cuisine mexicaine est ma préférée. Et toi? Je suis un grand fan de la cuisine italienne. Les plats de pâtes sont tout simplement les meilleurs. La cuisine italienne est délicieuse. Avez-vous un plat de pâtes préféré? J'adore les spaghettis carbonara. La sauce crémeuse est irrésistible. Quel est votre plat mexicain préféré? Des tacos, définitivement. J'adore ajouter beaucoup de salsa et de guacamole. Ça a l'air délicieux. Avez-vous déjà essayé de les préparer à la maison? Oui, je l'ai fait. C'est amusant d'expérimenter avec différents ingrédients. Cuisinez-vous des plats italiens? J'ai faim. J'aime préparer des pizzas maison avec des garnitures fraîches. Cela semble incroyable. Nous devrions organiser une soirée cuisine et partager nos recettes. Excellente idée. Ce serait amusant d'explorer différentes cuisines ensemble. Leçon 3 Conversation sur l'entretien de la voiture. Bonjour Anna, je suis heureuse d'apprendre que ta voiture a été réparée. Chez quel garagiste es-tu allé? Salut Joe, je suis allée chez des auto-repères. Ils ont fait un travail fantastique. C'est super. Quel problème rencontriez-vous avec votre voiture? Les freins faisaient un bruit bizarre et ils l'ont réparé rapidement. Je déteste quand ça arrive. Ont-ils expliqué ce qui n'allait pas? Oui, ils ont dit que ce n'était qu'un ajustement mineur. C'est bien d'avoir des mécaniciens fiables. Absolument. Je recherche toujours des recommandations. Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience? Une fois, je suis allée dans un endroit qui me facturait trop cher pour des réparations simples. C'est frustrant. Je compare toujours les prix avant de prendre une décision. Leçon 4 Planifier à l'avance. Bonjour Anna, que diriez-vous de nous retrouver à 13h? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour nous préparer. Salut Joe, 13 heures, ça me semble bien. À quoi devons-nous nous préparer? Nous devons finaliser notre présentation pour la réunion. Avez-vous commencé votre partie? Oui, j'ai rédigé mes diapositives. J'ai juste besoin de les peaufiner. Et le vôtre?
J'ai presque fini aussi. J'ai juste besoin d'ajouter quelques visuels. Pensez-vous que nous devrions pratiquer ensemble? Certainement. Pratiquer nous aidera à nous sentir plus en confiance. Où devrions-nous nous rencontrer? Et le café en bas de la rue, c'est calme et il y a du bon café. Parfait. Je peux apporter mon ordinateur portable. On se retrouve un peu plus tôt pour prendre un verre? Bien sûr. Visons donc d'où lâcher qui s'en rentre. Cela nous laisse le temps de nous installer. Leçon 5. Routine scolaire. Bonjour, Anna. Quelle est ta routine matinale avant l'école? Salut John, j'enfile mes vêtements et prends un petit déjeuner rapide. Et toi? Je prends généralement le bus scolaire après le petit déjeuner. C'est toujours le rush. Je vais à l'école à cheval avec mon frère. Nous discutons de nos cours. Qu'est-ce que tu étudies? Dans ma classe, nous avons les mathématiques et les sciences. Les mathématiques sont difficiles, mais intéressantes. J'aime aussi la science. Nous en apprenons davantage sur les écosystèmes ce trimestre. Cela semble fascinant. As-tu des sujets favoris à l'école? J'adore l'histoire. Apprendre le passé est tellement excitant. Et toi? J'aime la littérature. Lire différentes histoires ouvre de nouveaux mondes. Leçon 6. Échapper au quotidien. Et Anna, j'ai vraiment besoin d'une pause loin de l'agitation. Salut John, je comprends parfaitement. Je veux m'évader dans un endroit où c'est paisible. Exactement. À quel genre d'endroit pensez-vous? Quelque part dans la nature, peut-être une cabane au bord du lac. Et toi? J'adorerais une destination plage. Le bruit des vagues est tellement apaisant. Cela semble parfait. Avez-vous un endroit précis en tête? Je pense à une petite île. Ce serait bien de se déconnecter pendant un moment. Je suis d'accord. Une cure de désintoxication numérique pourrait vraiment nous aider à recharger nos esprits. Certainement, nous devrions planifier une escapade ensemble un jour. Ce serait tellement amusant. Leçon 7. Shopping pour l'aventure. Salut Anna, j'ai hâte d'aller faire du shopping et de préparer notre aventure. Salut Joe, moi aussi. Que comptez-vous acheter? J'ai besoin de nouvelles chaussures de randonnée et d'un sac à dos. Et toi, Je recherche un appareil photo pour capturer tous les beaux moments. excellente idée. Avez-vous un modèle spécifique en tête? Je pense à un modèle compact et facile à transporter. Avez-vous vérifié des magasins? Oui, j'ai trouvé un magasin qui a de bonnes critiques. Nous devrions y aller ensemble. Ça a l'air amusant. Nous pouvons comparer les prix et nous aider mutuellement à choisir. Exactement. En plus, c'est toujours plus agréable de faire du shopping avec un ami. À coup sûr. Faisons une liste de tout ce dont nous avons besoin avant de partir. Bon plan. De cette façon, nous n'oublierons rien d'important. Leçon 8. Planification des activités.
Bonjour Anna, je voulais faire référence à nos projets. Avons-nous un horaire à la réception pour votre événement? Salut John, oui, j'ai vérifié plus tôt. Ils ont tout organisé. C'est super. À quelle heure commence la première activité? Cela commence à 10 heures du matin. Nous devrions arriver un peu plus tôt pour nous installer. J'aime être ponctuel. Quelles activités attendez-vous avec impatience? Je suis enthousiasmée par l'atelier sur la photographie. Et toi? J'ai hâte de faire la randonnée. Explorer de nouveaux sentiers est toujours passionnant. Oui, c'est le cas. Et le paysage sera incroyable pour votre photographie. Certainement. Assurons-nous que tout notre équipement soit prêt la veille. Leçon 9. Compétences en recherche. Et Anna, comment pouvons-nous devenir des chercheurs actifs et efficaces dans nos classes? Salut John, je pense que cela commence par poser les bonnes questions. Qu'en penses-tu? Absolument. Poser des questions claires conduit à de meilleurs résultats de recherche. Il est également crucial d'utiliser des sources fiables. Nous devons évaluer les informations que nous trouvons. Il est important de faire la différence entre les sources crédibles et non crédibles. Avez-vous des conseils pour répondre aux questions difficiles des étudiants? Pour répondre aux questions difficiles, je prévois de rester calme et de réfléchir avant de répondre. C'est une bonne stratégie. Prendre un moment peut nous aider à fournir une réponse réfléchie. Et cela montre aux étudiants qu'il n'y a rien de mal à prendre le temps de réfléchir. Exactement. Encourager la pensée critique est la clé d'un apprentissage efficace. Incorporons ces idées dans notre prochaine leçon. Leçon 10. Gérer les défis en classe. Salut Anna, que penses-tu de la gestion des défis en classe? Bonjour John, il est vraiment important d'avoir des stratégies en place. Que proposez-vous? Je crois qu'établir des relations solides avec les étudiants peut aider. Ils ont besoin de se sentir à l'aise. Absolument. Lorsque les étudiants nous font confiance, ils sont plus susceptibles de s'engager. Je pense également qu'il est crucial de définir des attentes claires dès le départ. Oui, cela aide à créer un environnement structuré. Comment gérez-vous les perturbations? En cas de perturbation, j'essaie d'y remédier calmement et de rediriger ma concentration. C'est une approche intelligente. Rester calme donne le bon exemple. Exactement. Je crois qu'il faut encourager les comportements positifs. Et les sujets difficiles? Je trouve utile de créer un espace de discussion sûr. Cela encourage l'ouverture. Excellent point. Partageons également ces techniques avec nos collègues. Leçon 11. Enjeux mondiaux. Et Anna, c'est alarmant de voir à quel point ils alimentent le fanatisme de la terreur et tourmentent la vie de millions de personnes dans des nations divisées partout dans le monde. Salut John, je suis entièrement d'accord. C'est navrant de voir l'impact sur des innocents. Selon vous, qu'est-ce qui cause ce type d'extrémisme? Je crois que le manque d'éducation et d'opportunités joue un rôle important. Les gens se tournent souvent vers des groupes radicaux en désespoir de cause. Cela a du sens.
L'accès à l'éducation peut responsabiliser les individus et les aider à trouver de meilleures voies. Exactement. Promouvoir la paix et la compréhension est essentiel. Avez-vous lu des articles sur des initiatives qui aident dans ce domaine? Oui, j'ai entendu parler de programmes communautaires axés sur l'engagement des jeunes. Ils visent à offrir des alternatives à la violence. Ces initiatives sont vitales. C'est encourageant de voir des efforts faits. Selon vous, que peuvent faire les individus pour aider? Sensibiliser et soutenir les organisations qui promeuvent la paix peut faire la différence. Chaque petit geste compte. Absolument. L'action collective peut conduire à des changements significatifs dans nos communautés et au-delà. Leçon 12. Conseils pour les débutants. Bonjour, Anna. C'est impressionnant. Des conseils pour les débutants qui souhaitent améliorer leurs compétences. Salut jaune, bien sûr. Entraînez-vous régulièrement et soyez patient avec vous-même. Le progrès prend du temps. Super conseil. À quelle fréquence recommandez-vous de pratiquer? Idéalement, la pratique quotidienne contribue à renforcer la cohérence. Même des séances courtes peuvent être efficaces. C'est faisable. Et si vous vous fixiez des objectifs? Se fixer de petits objectifs réalisables vous maintient motivé. C'est gratifiant de voir des progrès. J'aime cette idée. Avez-vous des objectifs spécifiques sur lesquels vous travaillez? Je me concentre sur l'amélioration de mes compétences en rédaction. J'essaie d'écrire un peu chaque jour. C'est un objectif fantastique. Je devrais faire quelque chose de similaire pour améliorer mes compétences en communication. Certainement. Partager votre travail avec d'autres peut également fournir des commentaires précieux. Je garderai cela à l'esprit. Les encouragements des pairs peuvent être très motivants. Leçon 13. Stratégie de négociation. Salut Tana, créer un environnement positif pour notre négociation est crucial. Salut Joe, je suis tout à fait d'accord. Une bonne ambiance peut conduire à des discussions plus productives. Selon vous, quels sont les éléments clés d'un environnement positif? L'écoute active et le respect sont essentiels. Chacun doit se sentir entendu et les valoriser. Exactement. De plus, maintenir une attitude calme peut aider à apaiser les tensions. Oui, il est important de rester concentré sur les solutions plutôt que sur les problèmes. En suivant ces principes, nous pouvons garantir un processus de négociation plus réussi. Certainement. Je pense qu'établir un terrain d'entente peut également renforcer notre position. C'est un excellent point. Trouver des intérêts communs peut favoriser la collaboration. Leçon 14. Perspectives historiques. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à l'image des gens qui vivaient et travaillaient le long du fleuve Mississippi? Salut John, oui. C'est fascinant de considérer leur vie quotidienne et leur lutte. Qu'est-ce qui vous marque? La résilience et l'esprit des communautés sont impressionnants. Ils ont fait face à de nombreux défis mais ont continué à prospérer. Absolument. Le fleuve était pour eux à la fois une ressource et un défi. Comment cela a-t-il façonné leur culture?
Cela a influencé leur économie et leur mode de vie et reliant au commerce et au voyage. Certainement. La musique, la gastronomie et les traditions reflètent également la riche histoire de la région. J'aimerais en savoir plus sur la façon dont ces éléments ont évolué au fil du temps. Moi aussi. L'exploration des histoires locales peut fournir des informations précieuses sur leur expérience. Prévoyons de lire quelques livres ou de regarder des documentaires à ce sujet. Leçon 15. Logistique de voyage. Et Anna, si tu veux explorer la campagne, tu peux prendre un bus ou un train jusqu'à la ville la plus proche, puis louer une voiture pour te déplacer. Salut Jaume. Cela semble être un excellent plan. Combien de temps faut-il pour arriver en ville en bus? Cela prend généralement environ 2 heures. Le paysage est magnifique tout au long du chemin. Bon. Louer une voiture vous offre plus de flexibilité. Savez-vous quelles sociétés de location sont disponibles? Oui, il existe quelques options à la gare. Il est préférable de réserver à l'avance, surtout en haute saison. Bonne idée. Je ne voudrais pas manquer d'exploration. Quels endroits recommandez-vous de visiter? Il y a de superbes parcs nationaux à proximité et de charmants petits villages à découvrir. Cela semble parfait. J'aime m'immerger dans la nature et la culture locale. Moi aussi, nous devrions planifier notre itinéraire ensemble pour profiter au maximum du voyage. Leçon 16. Stratégie de gestion. Bonjour Anna, je réfléchis à des stratégies de gestion efficaces. Avez-vous des idées? Salut Jaume. Oui. Une stratégie importante consiste à impliquer l'équipe dans la prise de décision. Cela remonte le moral. Tant mieux. Donner du pouvoir aux employés peut conduire à de meilleurs résultats. Et si vous en parliez avec notre équipe? C'est une excellente idée. Recueillir leurs commentaires peut fournir des informations précieuses. Quel sujet devrions-nous aborder dans notre discussion? Nous pourrions nous concentrer sur les défis actuels et réfléchir ensemble à des solutions. Parfait. De cette façon, chacun se sent inclus et investi dans le processus. Exactement. De plus, cela encourage la collaboration et renforce la dynamique d'équipe. J'ai hâte de voir comment ces stratégies amélioreront notre flux de travail. Leçon 17. Pratique de pleine conscience. Et Anna, as-tu déjà essayé de commencer par quelques minutes de pleine conscience chaque jour? Salut Jaune, oui. C'est un excellent moyen de se familiariser avec la pratique. Sur quoi vous concentrez-vous? J'aime me concentrer sur la respiration. Cela m'aide à vider mon esprit et à réduire le stress. C'est une bonne approche. Je trouve utile de fixer une heure précise chaque jour pour la pleine conscience. Certainement, la cohérence facilite le développement de l'habitude. Combien de temps pratiquez-vous habituellement? Je commence par 5 minutes et je l'augmente progressivement. Et toi? J'ai commencé avec seulement 3 minutes et je vise maintenant 10. C'est incroyable à quel point ça aide. C'est vraiment le cas. Partageons des conseils pour rester motivés dans notre pratique. Leçon 18. Potentiel de croissance. Bonjour Anna,
avez-vous réfléchi à la manière dont nous pouvons souligner notre potentiel de croissance lors de la prochaine réunion? Salut Joe, définitivement. Je pense que mettre en valeur nos réalisations sera utile. Bienvenue. Je mentionnerai nos projets d'expansion et l'impact positif sur notre communauté. C'est un excellent point. Mettre en valeur nos réussites peut inspirer confiance. Exactement. Nous devrions également discuter des objectifs futurs et de la manière dont nous prévoyons de les atteindre. Oui, fixer des objectifs clairs montre notre engagement envers la croissance. Je pense que cela trouvera un bon écho auprès de notre public. Absolument. Préparons quelques visuels pour soutenir notre présentation. Bonne idée. Les visuels peuvent rendre nos arguments plus convaincants et mémorables. Leçon 19 Qualifications professionnelles. Et Anna, penses-tu qu'il est juste de faire le travail même si d'autres personnes seraient bien mieux qualifiées pour ce travail? Salut Joe, c'est une question difficile. Parfois, il peut s'agir d'acquérir de l'expérience, n'est-ce pas? Très. Je pense que tout le monde mérite une chance de faire ses preuves, même s'il n'est pas le plus qualifié. Exactement. De plus, différentes perspectives peuvent apporter de nouvelles idées. Bien sûr, nous voulons tous aider notre équipe à réussir. C'est une question de collaboration. Je suis d'accord. Encourager les membres moins expérimentés peut conduire à la croissance de toutes les personnes impliquées. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû intervenir même si vous vous sentiez sous-qualifié? Oui, définitivement. C'était un défi, mais j'ai beaucoup appris. Et toi? Ici, cela m'a poussé à développer des compétences que je ne connaissais pas. Leçon 20 points de contrôle de sécurité. Bonjour Anna, as-tu vu le nouveau contrôle de sécurité à l'entrée? Salut John, oui. C'est assez perceptible. Pensez-vous que cela améliore la sécurité? Absolument. Il est essentiel d'assurer la sécurité de tous dans les lieux publics. Je suis d'accord. Cela peut cependant être gênant. Avez-vous connu de longues files d'attente? Oui, je l'ai fait. Mais je pense que c'est une précaution nécessaire. Quelles sont vos pensées? Je pense que c'est un bon équilibre entre sécurité et commodité. Il est important de se sentir en sécurité tout en pouvant accéder facilement au lieu. Exactement. Peut-être qu'il pourrait améliorer le processus pour minimiser les temps d'attente. Ce serait idéal. Une sécurité efficace peut faire une grande différence pour tout le monde. Leçon 21. Événements actuels. Bonjour Anna, as-tu entendu parler des récentes manifestations qui ont eu lieu dans notre ville? Et John, oui. Cela fait la une des journaux. Que pensez-vous d'eux? Je pense qu'il est important que les gens expriment leurs opinions. Les manifestations peuvent apporter des changements. Absolument. C'est une façon pour la communauté d'exprimer ses inquiétudes. Savez-vous contre quel problème spécifique ils protestent? Je pense qu'il s'agit principalement de justice sociale et de politique environnementale. Ce sont des questions critiques. C'est inspirant de voir des gens se rassembler pour une cause.
Oui, l'unité au sein d'une communauté peut être puissante. Avez-vous pensé à y assister? Je n'ai pas encore décidé, mais j'y réfléchis. Cela pourrait être une bonne expérience d'apprentissage. Leçon 22. Les essentiels du voyage. Et Anna, lorsque tu prépares ton voyage, quel élément essentiel n'oublies-tu jamais? Salut jaune, définitivement un chargeur portable. C'est une bouée de sauvetage en voyage. Excellente idée. Que diriez-vous d'un oreiller cervical pour plus de confort lors des longs trajets? Absolument. Un oreiller cervical fait une énorme différence pendant les vols ou les trajets en voiture. Selon vous, quels autres articles sont indispensables? J'emporte toujours une bouteille d'eau réutilisable. Rester hydraté est si important. Bon appel. Les collations sont également indispensables pour les longs voyages. Quelle est votre collation de voyage préférée? J'adore le mélange montagnard. C'est sain et facile à transporter. Et toi? Je préfère les bars granola. Ils sont rapides et me donnent de l'énergie quand j'en ai besoin. Leçon 23. Connexion client. Salut Anna. As-tu déjà pensé à quel point il est important d'entretenir une relation client positive? Absolument, John. Cela peut vraiment faire ou défaire une entreprise. Selon vous, quelle est la clé d'une bonne relation? Je crois que la communication est essentielle. Tenir les clients informés montre que nous apprécions leur temps. C'est vrai. Des mises à jour régulières peuvent éviter les malentendus. À quelle fréquence pensez-vous que nous devrions tendre la main? Je dirais au moins d'une fois par semaine selon le rythme du projet. Qu'en est-il du traitement des plaintes? Il est essentiel de traiter rapidement les plaintes. Cela montre que nous nous soucions de leur expérience. Quelle est votre approche? J'essaie d'abord d'écouter, puis de proposer des solutions. Il est important qu'ils se sentent entendus. Exactement. L'empathie joue un rôle énorme. Pensez-vous que nous devrions personnaliser nos interactions? Certainement, utiliser leur nom et mémoriser des détails fait une énorme différence. Droite. Cela ajoute une touche personnelle. Avez-vous déjà eu recours à des enquêtes de suivi? Oui, ceux-ci peuvent fournir des commentaires précieux. Cela nous aide également à améliorer nos services. À coup sûr. Engager les clients après le projet peut maintenir une relation solide. Comment effectuez-vous habituellement votre suivi? J'envoie un mail de remerciement et leur demande leur avis sur notre travail. Cela ouvre la porte à de futurs projets. Leçon 24. Délices locaux. Bonjour Anna, as-tu essayé de nouveaux aliments locaux récemment? Oui, j'ai mangé les tacos les plus incroyables hier. Et toi? J'ai découvert un endroit fantastique pour les sushis. Il y avait du poisson tellement frais. Ça a l'air délicieux. J'aime la façon dont la cuisine locale reflète la culture. Selon vous, que devrions-nous essayer ensuite? Que diriez-vous de découvrir la street food? C'est souvent le plus pratique. Excellente idée. Les vendeurs ambulants proposent généralement des recettes uniques. Avez-vous des favoris? J'apprécie vraiment les sandwichs banh mi. L'association des saveurs est incroyable.
J'ai entendu dire que c'était génial. J'adorerais en essayer un. Qu'est-ce que vous préférez dans la cuisine locale? Je pense que c'est l'expérience. Manger là où les locaux mangent est toujours amusant. Oui, et on se sent plus connecté à la communauté. Avez-vous essayé des desserts? Ah, absolument. Les pâtisseries locales ici sont paradisiaques. Je suis aussi une grande fan de desserts. Nous devrions bientôt organiser une tournée gastronomique. Cela semble être un plan délicieux. Explorer de nouveaux goûts est toujours passionnant. Leçon 25 Aventures tropicales. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà pensé à des vacances tropicales? Oui, j'adore l'idée. Les plages et la nature sont tellement rafraîchissantes. Des recommandations spécifiques? Si vous aimez les plages, Hawaï est magnifique. Le paysage est à couper le souffle. J'ai toujours voulu visiter. Quelles activités y recommandez-vous? La plongée en apnée est un incontournable. La vie marine est dynamique et diversifiée. Cela semble incroyable. J'aime aussi les sports nautiques. Et la randonnée? Absolument. Il y a de beaux sentiers avec des vues incroyables. J'adorerais explorer les cascades. Avez-vous un lieu de randonnée préféré? Le sentier Calalo est inoubliable. C'est un défi, mais chaque étape en vaut la peine. Cela ressemble à une aventure. Que diriez-vous de cuisine locale pendant notre séjour? Essayez certainement les poke bowls. Ils sont frais et pleins de saveurs. Miam. J'ai également hâte de découvrir la culture locale. C'est la meilleure partie. S'immerger dans le monde de vie locale. Leçon 26 Expérience culinaire. Salut Lana, as-tu exploré de nouvelles cuisines ces derniers temps? Oui, j'ai essayé de la délicieuse cuisine indienne. Les épices étaient incroyables. La cuisine indienne est pleine de saveurs. J'adore la variété. Quel plat as-tu essayé? J'avais du poulet au beurre et du naan à l'ail. Ils étaient délicieux. Excellent choix. J'aime essayer différents plats régionaux. D'autres cuisines que vous recommandez? La cuisine thaïlandaise est également fantastique. L'équilibre entre le sucré et l'épicé est parfait. Je suis d'accord. Quel est votre plat thaïlandais préféré? J'aime vraiment le pad thaï. C'est tellement satisfaisant. Et toi? Je suis fan du curry vert. C'est riche et aromatique. Nous devrions absolument essayer de cuisiner certains de ces plats ensemble. Ce serait amusant. La cuisine peut être un excellent moyen de découvrir différentes cultures. Absolument. De plus, nous pouvons profiter des résultats ensemble. Selon vous, que devrions-nous explorer d'autres? Peut-être un festival gastronomique. C'est une excellente façon de goûter plusieurs saveurs à la fois.